Nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, c'est presque tout les longs de la route des contournements poids lourds où les câbles qui transportent la ligne haute tension se sont totalement affaissés et les dangers deviennent inévitables pour la population qui interpelle les responsables de la Société nationale de l'électricité, mais sans solution palliative jusque-là. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre au ministère de Transport à Kinshasa. Le ministre Chérubin Okende a procédé le mardi 28 décembre 2021 au lancement officiel des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle du ministère des Transports. Ces travaux qui vont permettre la mise à jour du système des transports congolais sont organisés grâce à l'appui financier et technique du PNUD. C'est un reportage de Patrick Campezo et Giscard Ndiogo. Les travaux lancés ce mardi 28 décembre 2021 par le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements portent sur l'élaboration de la stratégie sectorielle du ministère. Organisé avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Agence coréenne des coopérations internationales COICA, ces travaux devront permettre la mise à jour du système de transport congolais qui est multimodal. Tout en reconnaissant les faiblesses du système de transport en RDC, le ministre Chérubin Okende Senga a pour sa part appelé les participants à ces travaux à l'assiduité afin d'atteindre les résultats escomptés. Les résultats de ces travaux devront tenir compte de la vision du président de la République Félix Tshisekedi qui veut moderniser le système de transport dans tous les sous-secteurs, a dit Chérubin Okende. Je tiens à relever à l'attention des consultants et des experts appelés à participer aux travaux en atelier de validation de la stratégie sectorielle et ses dérivés que les documents qu'ils auront à produire seront un cadre de référence sectorielle des hautes portées. Raison pour laquelle j'aimerais leur rappeler que le secteur des transports fait face à plusieurs problèmes et pour lesquels il y a nécessité de poser un diagnostic sans complaisance tout en tirant les leçons des échecs du passé, des politiques passées et ce, dans le but de créer un consensus sur les priorités des politiques publiques à proposer. Notez que cette cérémonie a connu la participation des secrétaires généraux de l'administration publique, les directeurs généraux, ainsi que les coordonnateurs des entités sous tutelle des transports, mais aussi plusieurs personnalités impliquées dans ces secteurs. Et à présent, cette information en bref et en image, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kabeya Makossa François interdit pour des raisons sécuritaires l'organisation des activités des veillées des prières sur toute l'étendue de la ville la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2022. Dans cette partie du Nord Kivu, le couvre-feu a été ramené à 19h, un renforcement des mesures sécuritaire qui intervient après l'attentat suicide du 25 dernier qui a fait au moins 8 morts et des dizaines de blessés à Beni. Et dans l'enseignement cette fois-ci, le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi vient d'envoyer 16 désormais anciens élèves aux États-Unis d'Amérique. Ces derniers ont pris le vol, c'était le lundi 27 décembre 2021. Le total est désormais des 65 étudiants, dont 48% des garçons contre 52% des filles, une moyenne de 22 élèves par année pour un partenariat avec l'Université Bellevue Collège de Washington. Pascal Mangala, Séverin Katombois. C'est une tradition au complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi. Les élèves et leurs parents sont réunis la veille de voyage aux États-Unis d'Amérique. Et pour cette année, M. Emmanuel Mukendi, administrateur de l'école, a insisté sur l'image de marque de Bellevue que ces nouveaux ambassadeurs devraient défendre au pays de l'oncle Sam.
et ils sont 16 candidats, dont 11 filles au total, à rejoindre les États-Unis d'Amérique pour le cursus académique. Les désormais étudiants de l'Université Bellevue College de Washington ont été suffisamment préparés à cette nouvelle aventure. Mon projet personnel est d'étudier et ensuite rentrer au pays pour améliorer la situation et plusieurs autres problèmes. Je sais qu'aux États-Unis, je vais avoir des opportunités pour améliorer la situation en RDC et développer mon pays. 65, c'est le total des jeunes Congolais que le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi a fait admettre à l'Université Bellevue College de Washington. Un partenariat florissant entamé depuis 2019. Pour un avenir meilleur, garanti en termes d'éducation, le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi est la seule adresse pour les élèves de RDC. Située sur l'avenue Bundi au quartier Baudouin, cette école est une opportunité unique pour les jeunes Congolais. Parti de Lubumbashi le lundi 27 décembre 2021, à bord du Rwandair, la promotion 2021 est la troisième d'une série qui se veut longue. En santé, on nous dit pour une meilleure croissance, les fruits font partie des aliments recommandés par les nutritionnistes. Pour le docteur Dadi Kabengele, la consommation des fruits et légumes participe à la réduction des risques des cancers. Cependant, l'utilisation abusive du sel et du sucre serait à la base de plusieurs pathologies. Des détails avec Priscille Moulois et Jenny Mukendi. L'alimentation semble être un domaine négligé par plusieurs personnes. Pourtant, le secteur de nutrition nécessite une attention soutenue car, bien qu'elle soit importante, elle pourrait être sous quelques maladies. Pour le docteur Dadi Kabengele, les aliments sont catégorisés sous des branches. En ce qui concerne les fruits et légumes, les avantages sont à démontrer. Par exemple, la réduction du risque de cancer. En fait, l'OMS recommande la consommation, n'est-ce pas, suffisante et régulière de fruits et légumes au quotidien. Premièrement, la consommation de fruits et légumes permet une croissance, donc une bonne croissance, un bon développement de l'enfant. Et qui consomme le fruit, n'est-ce pas, consomme suffisamment de vitamines. Il y a des vitamines dans la consommation de fruits. Il y a du calcium, il y a également de l'acide folique. Et tous ces éléments permettent une très bonne croissance, un développement de l'enfant. La consommation de fruits nous prédispose, en fait, nous épargne à cette prédisposition quant à développer les maladies cardiovasculaires. Il a par ailleurs ajouté que la consommation des différents produits d'assaisonnement, tels que le sel, le sucre, serait à la base de certaines pathologies une fois utilisées à l'excès. Il y a certains grammes qu'il ne faudrait pas dépasser quant à la consommation du sel. Bref, il y a une certaine quantité de sel qui, quand, n'est-ce pas, vous la dépassez, devient nocive à la santé. Donc le sel va vous prédisposer à développer les maladies des cœurs. Et donc, les personnes qui consomment un excès de sucre se prédisposent à développer le diabète de type 2. Pour ce faire, la consommation de beaucoup de fruits et légumes est d'un apport capital pour l'organisme humain. Cependant, la consommation abusive du sucre et du sel reste un danger pour la santé. Aux humains donc de gérer leur alimentation. Je le disais tantôt au sommaire, le danger devient en tout cas inévitable sur la route contournement poids lourd. Les câbles qui transportent la ligne haute tension s'y sont totalement affaissés. La population aurait même interpellé les responsables de la Société nationale d'électricité, mais aucune solution palliative jusqu'à présent. Commentaire de Galor Chamba. À même les sols, ce câble qui transporte la ligne haute tension sur la route de contournement poids lourd se sont totalement affaissés. Malgré les mentions qui explicitent noir sur blanc les dangers auxquels la population est exposée, la Société nationale en charge de la question s'intéresserait le moins, déclare une opinion. Le long de cette artère, l'affaissement de câbles inquiète. Ce n'est pas d'un simple hasard que ces autres fils électriques se retrouvent collés au sol, mais
Ceci serait causé par des actes inciviques posés par de présumés voleurs. Des jours comme de nuits se sont écoulés. Toujours pas de solutions. C'est précisément dans la commune annexe à Lubumbashi que cet affaissement s'observe. Dans la commune annexe, les avenues en terre battue deviennent de plus en plus impraticables. C'est le cas de l'avenue Square du quartier Kaswai, dont une bonne partie est attaquée par une érosion, chose qui la rend en tout cas impraticable, surtout durant cette saison pluvieuse. Des détails avec Ben KMB. Une carrière à ciel ouvert, c'est peut-être la description qui conviendrait pour parler de l'état de la route Square au quartier Kaswai. Cette artère de la commune annexe, un simple motocycliste ne saurait l'emprunter à cause des têtes d'érosion. À certains endroits, l'érosion peut atteindre près de 10 mètres de profondeur. Jonathan Chibanda est un habitant de cette partie de la commune annexe. La route menace déjà de se couper en deux et même un pont est sur le point de s'écrouler. Les parcelles ne sont pas non plus épargnées par ce phénomène. Le pire est à craindre selon Saïdi Lunda, adjoint du chef du bloc 6 au quartier Kaswai. À lui d'ajouter que les cas de noyades sont toujours enregistrés sur cette canalisation. Tombées des pluies, les eaux débordent jusque dans les maisons. Afin de limiter les dégâts, certains habitants construisent avec des matériaux durables le long des canalisations. Une solution qui risque de ne pas durer longtemps avec l'érosion qui gagne du terrain. Page noire dans cette édition du journal et c'est une mauvaise nouvelle qui vient d'effrapper l'église catholique. Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku est décédé ce mercredi 29 décembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Cette information a été livrée par des sources de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO en sigle. Né le 24 avril 1933 à Kipushi, Tarsis Chibangu est ordonné prêtre, c'était en 1959 au grand séminaire d'Emoba. Il est licencié en théologie de l'université Lovanium en 1961. Il est docteur en théologie à l'université catholique de Louvain en 1962 et en 1965, il est nommé professeur à l'université Lovanium. Prélat de sa sainteté, le pape Paul VI est vice-recteur de l'université Lovanium. Il devient évêque auxiliaire de Kinshasa. On est en 1970. En sport, c'est sous le regard du ministre des Sports, Serge Condé, que les 21 léopards et quelques membres du staff technique ont embarqué à bord d'un vol régulier d'Éthiopienne à destination du Caire en Égypte pour un stage de préparation qui va prendre 10 jours. En attente du tirage au sort pour les barrages du Mondial Qatar 2022 zone Afrique, la RDC tient à étoffer son effectif avec notamment le joueur évoluant en championnat national. C'est mercredi 29 décembre 2021, 20 joueurs évoluant au pays et Shadrack Moussungou qui vient du Maroc ont mis les caps vers le Caire, en Égypte, pour un stage qui a bien sa raison d'être, confie l'entraîneur adjoint Daouda Lupembe. Comme on a congolais, nous sommes se plaindre par rapport à joueurs locaux. Par rapport à joueurs locaux, donc le président César qui vraiment dans la sélection d'Abisso A. Alors, c'est ainsi que l'autorité à football, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a organisé une réunion avec l'organe fêtière à football, c'est-à-dire fédération à l'époque, dans le sélectionneur national. Il y a une décision qui a proposé comme locaux. Et puis, le gouvernement et Saï Makassi, par le canal, il y a le ministre des Sports, pesibiso stage oyo exactement pour tout le monde
locaux nini oyo bakoki ko intégrer na équipe A. Présent à l'aéroport international d'Ndjili, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, revient ici sur l'importance de ces stages. Nous avons programmé 2 stages avant le match de barrage qui se jouera au mois de mars. Le premier stage va se dérouler au Caire. Nous voulons que lors du match de barrage au mois de mars, on ait une équipe solide capable de qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Des retours en sélection après une longue absence, une première sous Hector Cooper, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Trésor Poutou, s'est dit heureux de faire partie de ces stages. Souvent la bise à la meilleure na club pour baser sur l'équipe nationale. Ngwana lelo bazunga parmi les joueurs au basu retenir l'équipe nationale. Donc nous avons un plaisir. Notons par ailleurs que d'autres joueurs évoluant sur le continent feront jonction avec les 21 au Caire, en Égypte. En sport toujours, tous les clubs de football de la Tchopo engagés en Ligue 2 peuvent bien se préparer sur différents terrains. En effet, Moïse Katumbi Chapoué, président du TP Mazembe, a fait un don en équipement. La remise des ballons et autres maillots est intervenue à Kisangani et c'est Jean Kassoussoula, ancienne victoire du TP Mazembe, qui a représenté son président. Regardez. Le président Moïse Katumbi vole au secours de 4 clubs boyomais engagés à la division 2 de la Linafoot. Il s'agit du tout solide Malekesa, représenté par ses secrétaires Lombele et Eli Lonyeka, de l'amicale sportive Nika par son président Dedoche Lusangi, du cercle sportif Makiso par son secrétaire Ricky Mabonda et du football club Dynamique par le docteur Stanislas Masoulima de Di Massaro. Ces représentants des clubs ont reçu chacun 15 ballons de marque Adidas et 20 paires de bottines entre les mains de l'honorable Solé Mosindo et de l'international congolais, ancien joueur du TP Mazembe, Jean Kassoussoula Kidichou. Les bénéficiaires n'ont qu'un mot dans leur bouche. Merci. Le président Moïse a toujours été très sensible aux équipes de la Tchopo. Et par rapport à aujourd'hui particulièrement, nous le remercions parce qu'il vient de soigner une fièvre qui était ici dans la ville de Kisangani. Avec ces équipements, ça va quand même soulager nos équipes qui représentent la Tchopo au niveau de la Ligue 2. Et pour l'aire de jeu, il nous faut une pelouse synthétique avec les sables qui vont avec. Et nous pensons qu'avec votre implication, nous pouvons avoir cette pelouse synthétique dans moins de 3-4 mois. Pour bien accompagner les gestes de son président, Jean Kassoussoula recrute l'un des talents tchopolais, Emmanuel Mosindo, pour l'école de foot au Katanga. Le restaurant Bar Patmos a servi de cadre pour cette remise d'équipement au club. À présent, je vous convie à suivre le condensé du journal La République. Pascal Mwangala a lu pour vous ce quotidien d'information générale parissant à Kinshasa, dont voici le condensé. Gouvernement, les Warriors sans éclat, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1212, paru à Kinshasa ce mercredi 29 décembre 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Démagogie ou incapacité, l'interrogation s'invite en cette fin d'année où les esprits sombrent sur les calculs pour réussir les festivités y afférentes. Il est vrai qu'avec la fin du deal FCC Cash, le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde avait charrié les espoirs au sein de l'opinion. Pour donner de l'épaisseur à leurs ambitions de transformer le Congo, les nouveaux promus se sont affublés du qualificatif anglais Warriors, soit guerriers. 8 mois plus tard, les espoirs se sont évanouis dans le caractère décousu de l'action gouvernementale et de l'absence de résultats. Il n'en demeure pas moins vrai que, comme dans l'armée, l'efficacité d'une troupe est tributaire de la poigne du chef. Sama Lukonde devrait imprimer sa cadence à ses principaux collaborateurs, quand bien même certains transpirent la suffisance en raison de leur lien avec la haute hiérarchie du pouvoir. En pareille circonstance, pour prêter, la démission est conseillée, conclut le confrère par une exclamation. Sur la même page, sur le dossier RAM, la nébuleuse de 5C Énergie s'exclame encore
le confrère. Décrié même par l'Assemblée nationale et le Sénat, deux chambres représentant le peuple au Parlement, la taxe RAM fait peau dure. Le Premier ministre et le Président de la République évitent d'en parler, mais surtout de répondre directement à la demande de la population qui réclame sa suppression pure et simple. En effet, si Christian Katende, numéro 1 de la RPTC, gère 70% générés par RAM, qui ne passe pas par la Direction générale des recettes domaniales et administratives des GDRAD et échappe au contrôle de l'Inspection générale des finances IGF, Alexis Kayembe, conseiller spécial du président de la République, dont on dit qu'il est géniteur de 5C Énergie en RDC, lui gère 30% revenant à cette firme nébuleuse. Ironie du sort, car dans tout ça, beaucoup d'observateurs, y compris ScoopRDC.net, se posent la question de savoir où est le peuple d'abord dans cette combine à la présidence de la République qui sent tout simplement l'arnaque, s'interroge le confrère, comme pour finir. Écho des provinces sur la page 6 au sud Kivu, violent combat entre les Mai Mai Gumino et les FRDC à Fizi, renseigne le confrère. Les assaillants présumés Gumino et alliés ont attaqué par surprise la position des FRDC où venaient d'être déployés récemment les troupes du 122e bataillon des FRDC dirigé par le colonel Yaoundé. Selon des sources locales à Komobo, la population civile s'est dispersée dans la bourse. Entre-temps, du côté de l'armée, les sources sécuritaires signalent en ressource des troupes du 121e bataillon commando de Mikenge vers Kamobo. Sur la page 4, hommage de Daniel Ngoïmoulunda à l'archevêque Desmond Tutu, écrit le confrère. C'est avec une profonde douleur que je viens d'apprendre du fond de la prison de Kassapa, où je croupis depuis le 19 janvier 2021, la triste nouvelle de ta mort, bien qu'informé de ta maladie. Ntate Tutu, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En me recommandant dans une des universités et dans un séminaire théologique prestigieux des États-Unis, où j'ai respectivement étudié la paix, la résolution des conflits internationaux ainsi que la théologie. Merci d'avoir ôté la peur à moi et de m'avoir aidé à faire de la paix ma vocation. Tu as renforcé ma foi en Dieu et tu m'as appris à compter sur lui qui a envoyé son Fils unique pour que tous aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ntate Desmond Tutu repose en paix. Ton fils, révérend Dr Daniel Ngoïmoulunda Nyanga, surintendant général de la nouvelle église méthodiste, prisonnier pour la cause de la paix et du vivre ensemble au Katanga et en RDC. Sport pour finir sur la 11, V-Club, déjà au prochain rôle de Nelson Lukong, titre le confrère. Arrivé au soir de sa carrière et surtout de ses années au sein de l'AS, le portier camerounais Lukong Bongaman pourrait finalement voir son rêve se réaliser, celui de devenir entraîneur des gardiens de l'AS Club de Kinshasa. Abordant ce sujet récemment, lors d'une conférence de presse, le coach des Dauphins Noirs a indiqué qu'il, Lukong, pourrait se perfectionner dès la saison prochaine dans cette formation qu'il a rejoint depuis 2008. Lukong, pour rappel, a aujourd'hui 40 ans. Après avoir été titulaire indiscutable de V-Club pendant 11 ans, il a été relégué sur le banc et puis la saison précédente par son compatriote Simone Omosola. Et c'est la fin de Ce Le Pour Vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.